Eh bien bonjour à tous, c'est Anakin7Craft et on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour la présentation de mon aquarium et donc les petites explications. Donc nous allons déjà commencer par les caractéristiques techniques de l'aquarium. Donc déjà c'est un aquarium de 60 litres d'eau douce, comme à mon avis vous pouvez le deviner par l'éclairage, car nous verrons un point d'éclairage après. Ensuite vitre en verre, parce qu'il peut y avoir des vitres en silicone. Voilà, éclairage, je sais plus si c'est à LED, je crois. Et voilà. Eau à 27 degrés, donc voilà. Alors on va commencer par les caractéristiques, donc naturelles on peut dire. Donc déjà c'est une reproduction d'un style naturel amazonien. Donc en gros, si vous allez dans un fleuve en Amazonie, certains fleuves, vous pouvez retrouver la même chose. Donc on va déjà commencer par la description. Donc j'ai déjà plusieurs plantes. Donc déjà un vase en terre cuite, donc comment artificiel, voilà. Et un filtre là-bas, très gros filtre avec chauffage, voilà. Filtre biologique. Ensuite là on a le conduit de CO2 que l'on verra plus tard. Et ensuite quelques pierres. Et on se revoit tout de suite pour les plantes. Et bien donc on se retrouve donc pour les plantes. On va commencer avec la toute première plante, donc qui est sur la pierre. Donc on passe en vidéo mobile. Ici donc une très connue classique de l'aquariophilie, l'Anubias. Donc l'Anubias qui est une plante très répandue dans le domaine de l'aquariophilie, qui est très esthétique, sans branches un peu beaucoup partout. Donc si vous la posez sur une souche par exemple, elle va facilement s'enraciner. Dans une pierre aussi, ce qui est le cas ici. Et par terre évidemment. Juste une petite pause pour vous montrer ici mon petit poisson. Bon, nous verrons ça plus tard. Ensuite, la deuxième, c'est la Cladophora aegagrophila, donc que vous voyez ici, les petites boules comme ça. Donc les Cladophora qui sont des boules de mousse qui filtrent l'eau et qui sont la capacité aussi qui sont magnifiques. J'aime bien ça, j'aime bien ces plantes. Et enfin la dernière, donc la Cryptocoryne parva, qui est ici. Je suis mobile, désolé, ça bouge un petit peu. Voilà. Alors ensuite, on va passer au poisson. Non, à la décoration, pardon. Donc déjà, en décoration, nous avons les pierres, comme on avait dit, et le sable. Donc comme vous pouvez voir, elle est mobile. Allez, ici, il y a plusieurs couches. Déjà, nous avons la couche supérieure, donc avec les graviers. Ensuite, le sable. Et ensuite, la couche inférieure, donc qui est du terreau, exprès pour aquarium, pour que les plantes, du sol s'enracinent. Donc ensuite, derrière, j'ai ajouté un fond. Donc, comme vous voyez ici, un fond d'eau douce. Fond pour aquarium. Donc ensuite, l'intérieur du vase, il faudrait peut-être ajouter des endroits pour se cacher, car les petits trouvent beaucoup d'endroits pour se cacher, par exemple dans les pierres, faire un petit massif pour que les petits puissent se cacher ou quoi. Et vous pouvez constater qu'à l'intérieur du vase, déjà il n'y a rien là, mais souvent il y a beaucoup de biodiversité qui va s'y cacher. Et des algues peuvent se développer dessus, des bonnes algues. Voilà. Ensuite, on va passer au matériel. Donc, le premier matériel que j'utilise, c'est ceci. Donc, une brosse à aimant pour pouvoir nettoyer l'intérieur du filtre. Regardez, hop, si j'enlève, hop, ça monte. Donc, la brosse à aimant. L'intérieur de l'aquarium, pardon. Ensuite, un thermomètre qui s'est enlevé parce qu'il colle très mal. Qui indique l'eau à 27 degrés, ce qui est important pour les poissons parce que c'est des poissons tropicales, donc il faut régler la température de l'eau. Et le CO2
On va aller le voir tout de suite. Ici, donc le CO2 avec la branche qui part, qui sort de l'aquarium pour aller là-bas dans cette recharge à CO2 que je vais pouvoir sortir. Recharge de CO2. Donc ça contient un liquide, donc de chez Botanique. Ça contient un liquide qui aide les plantes à... Parce qu'avant on avait beaucoup d'algues noires et on nous a dit que le CO2 ça marchait bien. Donc on a essayé. Ça se présente comme ça libère des bulles de CO2 là-dedans. Voilà. Ensuite, mes petits conseils déjà pour le bas de l'aquarium. Voilà. Et bien c'est de creuser comme ici des fonds et de temps en temps de labourer la terre, c'est-à-dire de retourner la terre, la gratter, parce que les poissons vont manger les petites bactéries qui sont développées sous les pierres et c'est bien. Ensuite, aussi, vous pouvez faire des petits massifs avec les pierres. C'est très intéressant, c'est très beau car les poissons vont se mettre dessous. Voilà. Et on va passer eh bien, aux poissons. C'est parti. Alors les poissons, comme vous pouvez le constater, sont très attirés par le haut car ils croient qu'on va les nourrir. Donc c'est ce qu'on va faire juste après. Donc petite présentation rapide des poissons. Nous allons commencer, donc j'ai des guppies. Donc les guppies, les poissons quasiment les plus répandus dans le domaine de l'aquariophilie. Nous avons déjà ici des guppies mâles que vous voyez très colorés à l'état naturel car ils sont petits et n'ont pas un très très gros voile, donc ils sont plus proches de l'état naturel. On voit un albinos mâle, un petit albinos femelle et un albinos adulte femelle. Vous voyez, les femelles adultes ont une queue colorée mais restent quand même limitées au niveau de couleur. Vous voyez là, le mâle tente de féconder la femelle. Donc voilà. Ensuite, nous allons passer à mon deuxième poisson que je vais mettre play si j'arrive à le trouver. Donc petite pause. Donc je suis désolée, je n'ai pas pu trouver donc le poisson en question. Je vais pouvoir vous le mettre en vidéo que j'ai filmé plus tôt ou quand je le vois. Alors c'est un poisson requin tapis ou petit silure, présent essentiellement voire totalement en Amazonie. C'est un petit spécimen, donc voilà. La famille des Loricariidae. Le mâle et femelle mesurent jusqu'à 14 cm de long, donc pour les plus gros. Le mâle possède sur la tête de plus grands favoris, tels des excroissances de peau semblables à des tentacules, donc l'origine d'Amazonie, ils viennent d'Amazonie. Leur captivité est en couple ou un mâle avec 2 ou 3 femelles. Le mâle occupe un territoire dans lequel il ne tolère aucun concurrent. Il se comporte toutefois très pacifiquement envers les autres poissons. Il mange beaucoup de plantes. Donc le pH d'eau est de 5,8, 7,5. Température 22, 28. Donc dureté de l'eau 5, 20 DGH. Désolée, mon chat faisait des petites bêtises. Alors ensuite, on va parler des guppies, donc les guppies. On se retrouve tout de suite. Donc voilà, on se retrouve donc pour parler des guppies plus scientifiquement, puis-je dire. Donc les guppies, leur famille et les Poecilidae, pardon. Chez les mâles, la nageoire anale est transformée en organe reproducteur, donc le gonopode. La femelle est argentée à beige clair jusqu'à 5,5 cm de long. Le mâle est multicolore de 3,5 cm de long à peu près. Élevage aux couleurs et aux nageoires variées. L'origine est nord de l'Amérique du Sud, donc vers la forêt amazonienne, et quelques îles des Caraïbes.
Ils sont en groupe avec un nombre supérieur de femelles, besoin d'une vaste zone de nage, alimentation donc identique au molly-voile. Bon, peu importe, de toute façon ils vont pas trop, voilà. Et le pH est de 7,2, 8,0. Température 24-28 degrés et dureté de l'eau 15-25 dGH. Donc voilà. Et on va passer tout de suite au nourrissage des poissons. C'est parti. Donc voilà, on va commencer le nourrissage des poissons. Donc on va enlever le petit thermomètre. Voilà. Et on va commencer. Donc j'utilise JBL. Voilà, attendez. Voilà, nourriture pour poisson. Et on va pouvoir en donner une petite pincée. C'est parti. Et je vais en profiter pour vous faire un petit tour de l'aquarium. Et je vais pouvoir vous montrer comment on laboure. Donc l'eau est sale, car je ne l'ai pas lavée depuis assez longtemps. Enfin, la sol est sale. Et on va pouvoir constater que les poissons vont vite venir. Et là, je vais rajouter la nourriture pour le poisson-chat. Donc, qui est une nourriture pas pareille. Donc, je vais la montrer. Voilà, en petite... voilà. Et je vais pouvoir la mettre devant la caméra pour que vous voyez bien. Il faut qu'ils tombent pour que ça attire leur attention. Souvent, je vais les mettre d'un peu plus haut. Petit chat qui arrive. Oh bébé. Allez, on va toi le chat. Oh bébé. Désolée, c'était mon chat. Donc vous pouvez constater que les poissons aiment quand même la nourriture des
des autres. Donc c'est pas forcément leur nourriture, mais ils l'utilisent. Donc voilà, ils aiment bien. Après on va pouvoir passer en vue dégagée de l'aquarium. Voilà. Hop là. Donc voilà, nous allons continuer donc avec déjà voilà, je vous présente la nourriture des poissons et la nourriture des corydoras et des silures. Ensuite les produits, donc moi j'utilise ce produit ici, donc qui s'appelle le V30, donc qui est un produit qui sert donc à aider les plantes un peu à donner de l'engrais, des choses comme ça. Celui-là, donc le S7, donc qui est un produit qui a des substances vitales pour l'aquarium et qui purifie un peu l'eau. Ensuite, autre matériel important, voilà, on a ça, donc qui maintient l'aquarium propre, consomme les déchets organiques du sol et active la filtration biologique. Donc Happy, voilà. Et l'autre, désolé, c'est Aquapure, donc qui purifie l'eau du robinet, donc très utile. Si par exemple vous prenez l'eau du robinet. Ensuite, pour nettoyer donc le filtre qui se présente comme ça, eh bien nous allons utiliser ceci, donc, qui est de la laine pour le filtre. Tous les 15 jours, donc il faut changer la pompe, donc les pompes biologiques avec un dernier compartiment. Donc cette mousse retient toutes les mauvaises grosses bactéries et elle reste là et l'eau traverse et ça filtre les grosses molécules qui sont pas bien. Et du coup il est très sale et à un moment il faut le jeter parce que sinon il marche plus, hein. Et autre matériel important, ceci, donc, qui sont les papiers pH que vous avez sans doute déjà utilisé en physique, chimie. Ceci, donc celle-là c'est modèle aquarium, il n'y a pas qu'un seul truc. Et donc ce qu'il faut c'est, je rapproche la caméra, voilà, merci, monter un petit peu, parfait, voilà. Donc il faut juste plonger là dedans dans le bac, là, truc de filtration, hop là. On attend par exemple quelques secondes pour ensuite le retirer. Donc une seconde, je me sèche les mains. Là. Et le comparer avec la boîte. Donc pour voir si votre pH est bon. Par exemple, moi je vois que c'est très blanc. Donc ça veut dire que c'est bon. Ensuite, on peut comparer avec ça. Donc d'abord, ouais. Et ce qui nous intéresse, voilà. Voilà. Désolé, mon chat. Donc voilà, on compare ici. Et ça peut nous donner toutes les informations. Désolé, importantes. Donc voilà. Papier pH, je crois que j'ai fait le tour. Après, le matériel. Une seconde, je déplace le micro. Le matériel quelque peu important
pour l'aquarium, donc par exemple pour l'entretien, les choses comme ça. Eh bien, on va aller du côté de la boîte. Donc hop, une petite seconde, je vous prie. Donc ensuite, nous allons pouvoir continuer avec ce... Donc voilà, nous avons fini avec la brosse à dents qu'on pourra mettre ici. Et très important, par exemple, si vous voulez laisser votre aquarium sans donner à manger, sans appeler mamie, eh bien, nous avons ce qui existe des blocs week-end. Donc c'est ceci. Donc vous mettez un bloc et ça gère tout seul. Ils vont manger tout seuls les poissons sur ces blocs qui donnent à manger. Sincèrement, je crois que ça n'a pas trop marché. Ils ont tout bouffé directement, les poissons. Voilà, ils sont intrigués. Donc les blocs week-end. Je suis extrêmement désolée, c'était mon chat. Donc voilà. Et voilà, une petite boîte bien sympa pour ranger tout ça. Donc, dedans, moi j'ai aussi des pierres au cas où je veux remettre. Petite pince à linge, c'est toujours utile, des sopalins. Voilà. Qu'on range sur le côté de l'aquarium. On a tout à côté. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, je crois que c'est tout. Donc l'aquarium qui doit être changé à mon avis tous les 15 jours. Donc là-haut, on va faire un petit plan tout de suite sur la lampe. Voilà, on a la lampe halogène, donc riche en UV. Vous voyez, ça clignote la caméra. Pour les plantes, donc pour les végétaux pour qu'ils se portent bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, voilà, le haut pour les vieux aquariums qu'il faut enlever pour accéder au filtre. Donc ça, on va voir juste après. Et je vais fermer parce que c'est quelque peu ennuyeux. Voilà, pour accéder directement à l'aquarium pour donner à manger. Mais sinon, sur les nouveaux, on peut directement ouvrir. C'est plus facile et on peut virer le filtre directement. Donc, je vais vous montrer comment ça se présente, un filtre. A tout de suite. Comment ça se présente, donc voilà. On a déposé sur le côté la lampe, donc il n'y a plus de lumière, désolé, j'ai allumé ma petite lampe. Et on peut constater donc l'intérieur, donc voilà. Je vais pouvoir y monter doucement, donc pour des raisons de sécurité, il faut toujours arrêter le filtre. Donc voilà. Voilà, il n'y a
plusieurs compartiments. Avec chaque compartiment, là justement c'est la mousse dont je vous parlais tout à l'heure. Donc je vais pas tout sortir parce que ça sert à rien. Ensuite ça, vaut mieux l'orienter vers le haut. Donc voilà. Et c'est parti, on va remettre. Ici on peut régler le chauffage. Hein. Ici, donc voilà, et là c'est la pompe. C'est parti. Donc voilà, on a fini donc de vous présenter tout ça. Donc l'aquarium est un peu sale, c'est normal, on a tout remué. On voit que les guppies vont vers le fond. Donc il y en a peu en haut, plutôt les bébés. J'espère que cette vidéo vous aurait plu. N'hésitez pas à lâcher un gros like et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Lâchez un commentaire, vraiment c'est très important. Parce que j'aime bien apprendre des choses sur l'aquariophilie. Si vous avez des choses à me dire par exemple. Dites-moi aussi si ça vous intéresse d'autres vidéos d'aquariophilie pour vous apprendre des choses. Dites-moi les thèmes. Dites-moi les thèmes de vidéos, ça m'intéresse pour pouvoir faire des vidéos pour vous. Donc ensuite, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un like. La partager aussi, c'est très important. Et si vous l'avez aimé, n'hésitez pas surtout à lâcher un gros commentaire. Donc allez voir la chaîne de Yodadar2828. Et on a oublié de rebrancher le CO2. Donc je vais pouvoir le faire en direct. Zoom un petit peu là. Voilà, parfait. Vous voyez là. Bon, vu que c'est biologique, ça ne sent pas forcément très bon. Mais au moins, ça marche bien. Donc vous pouvez voir là-bas la lampe vers le fond. Là, ils sont plus vers le haut. Voilà. Et donc à bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Anakin Sidecraft. À bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à aller voir le contenu de ma chaîne.